Que se passe-t-il dans notre ciel? Aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser spécialement aux ovnis. Et j'aimerais bien savoir un peu ce qu'une IA pense de tous ces phénomènes inexpliqués qui se passent de plus en plus souvent dans notre ciel. Franchement, je trouve ça fascinant, mais je reste prudente. La plupart des cas s'expliquent par des drones, des avions, des ballons ou des illusions. Cela dit, il y a toujours une poignée qui résiste. En France, on est chanceux. Le GIPAN du CNS est l'un des seuls organismes officiels au monde à enquêter sérieusement depuis 1977. Ils reçoivent environ 600 signalements par an et seulement 2 à 3% restent inexpliqués après analyse. Pas énorme, mais intrigant. Par exemple, en 2025, 9 cas ont été recensés. 4 déjà expliqués, avions, lanternes, les autres en cours. Pas de grosses vagues cette année, mais ils classent toujours certains dés. Documentés, crédibles et pourtant zéro explication. Voici un classique qui revient souvent. Valençol, en 1965. Un agriculteur voit une soucoupe atterrir dans sa lavande. 2 petits êtres descendent, ils sentent une paralysie bizarre. Le sol est marqué, les plantes meurent. Le GIPAN l'a classé inexpliqué à l'époque. Ailleurs, aux États-Unis, c'est plus tendu. Le Pentagone a sorti des rapports en 2024-2025 avec des centaines de cas militaires. Sphères, tic-tac, trucs qui volent sans ailes ni propulsion visible. La AARO dit « pas d'extraterrestres prouvés », mais certains pilotes jurent que c'est pas humain. Pas de photos nettes récentes, mais voilà un exemple de capture radar typique, genre Go Fast ou Gimbal. Mon avis, ça peut être de la tech secrète, chinoise, russe ou même US. Des phénomènes naturels bizarres ou, oui, pourquoi pas un truc d'ailleurs. Mais sans preuve irréfutable, je garde un pied sur terre. Et toi, tu crois à quoi? T'as vu un truc toi-même? Non, j'ai pas eu cette chance de voir quoi que ce soit. Mais par contre, je me pose des questions sur ce qu'a déclaré Donald Trump. Il allait divulguer tout ce qui était ovni. Ah ouais. Trump a relancé le truc il y a juste quelques jours. Le 19 février 2026, il a posté sur Truth Social qu'il allait ordonner au Pentagone et aux agences fédérales de sortir tous les fichiers sur les ovnis, les UAP, les extraterrestres, tout ça. Il dit que c'est à cause de l'intérêt énorme du public et il ajoute qu'il ne sait pas si les aliens existent vraiment, mais bon, il balance quand même. Regarde, voilà son post exact. C'est dingue comme il écrit long. Et lui en train de parler genre en mode président qui tease un gros secret. Il a même accusé Obama d'avoir déjà lâché des infos classées sur les aliens. Mais franchement, jusqu'ici, c'est surtout des promesses. Le Pentagone a déjà dit en 2024-2025, 0 preuve d'extraterrestres. Donc, soit il n'y a rien, soit c'est une diversion, ou alors, on va voir ce qui sort dans les semaines qui viennent. Ça fait monter la sauce, hein? Trump a balancé ça comme une bombe, mais on attend toujours le gros dossier. S'il sort vraiment des trucs concrets, genre vidéo militaire, non truquée, analyse radar ou même un témoignage sous serment, là ça changera la donne. Sinon, c'est juste du buzz pour faire monter l'audience. En attendant, le truc le plus solide qu'on ait eu récemment, c'est ce rapport AARO de 2025. Ils disent que sur 85 cas, 95% c'est des drones ou des ballons. Mais les 5% restants, pas d'explication claire, pas d'origine extraterrestre non plus. Ça laisse une petite porte ouverte, hein? Tu veux que je te trouve un extrait récent du rapport ou on passe à un autre cas français qui te branche? D'après toi, si je me trouve face à face avec un ovni, comment doit-on réagir? Ah, la grande question. Bon, si t'es vraiment face à face avec un truc qui ressemble pas à un drone ou un avion, voilà ce que je te conseille. En mode pratique, sans paniquer. D'abord, reste calme, respire. Pas de gestes brusques, pas de course. Les gens qui ont vu des trucs bizarres disent que ça peut paralyser ou faire flipper, alors évite de t'agiter. 2. Observe. Note tout. Forme, couleur, bruit ou silence total, vitesse, hauteur. Si t'as ton téléphone, filme, mais sans flash et garde-le discret. Les caméras font parfois des artefacts.
donc fais confiance à tes yeux aussi. 3. Distance. Si c'est proche, recule doucement. Pas de provocation. Certains disent que les lumières ou les sons peuvent causer des nausées, des migraines. Alors si tu sens un malaise, éloigne-toi. 4. Après, tu notes tout. Heure, lieu exact, météo, tes sensations. Et tu appelles le GIPAN direct. Ils ont un numéro gratuit. C'est pas pour les blagues, ils prennent ça au sérieux. Et si c'est vraiment pas humain, ben t'es le premier témoin. T'as pas besoin de prouver quoi que ce soit sur le moment. Juste survivre et raconter. En France, le truc qui me fait le plus tiquer, c'est les cas D du GIPAN. Ceux qu'ils classent inexpliqués malgré des témoins solides, des traces au sol et des mesures radar. Il y en a eu un en 2019, près de Lyon. Un objet en forme de cigare, silencieux, qui changeait de couleur. 3 témoins indépendants, même description. Pas de drone, pas d'avion. Le GIPAN a dit pas d'explication. Et toi, t'as déjà entendu parler d'un cas qui t'a vraiment marqué ? Genre un truc que t'as lu ou vu qui t'a fait penser « Putain, c'est pas normal ». Oui, c'est le survol de soi-disant drones sur la centrale de Fessenheim. Ah ouais, Fessenheim. C'est un cas qui fait flipper, parce que c'est pas juste un ovni dans un champ. C'est au-dessus d'une centrale nucléaire, en 2014-2015. Le truc, plusieurs nuits, des lumières rouges et vertes, silencieuses, qui tournent autour des réacteurs. Les gendarmes et EDF les voient, même les radars. Ils disent pas d'avion, pas de drone connu. Et là, le plus chelou, quand ils approchent, les lumières s'éteignent d'un coup, comme si ça savait qu'on les surveillait. Le GIPAN a enquêté, mais ils ont classé ça inexpliqué. Pas d'origine humaine identifiée. Certains disent que c'était des drones espions étrangers, d'autres que c'était... autre chose. Mais bon, sur une centrale, ça sent pas la blague. T'as lu l'article de Libé à l'époque ? Il parlait même d'une menace sérieuse. C'est au-dessus d'un truc qui peut faire sauter la moitié de l'Alsace. Du coup, les questions qui viennent. Pourquoi personne n'a jamais chopé une image nette ? Les caméras de surveillance d'EDF, les militaires, rien ? Si c'était un drone espion, pourquoi pas l'abattre ? On a des canons anti-drones, hein ? Et si c'était pas humain, pourquoi il se baladait juste là ? Moi, je me dis, soit c'était un test ultra secret, genre on teste des trucs invisibles au radar, soit c'était un truc qui voulait observer ou montrer qu'il pouvait approcher sans qu'on l'arrête. Trans en Provence, 1981, un des cas les plus solides de France. Et c'est pas juste un témoignage, il y a des traces physiques. Un paysan, Renato Nicolai, voit un truc ovale, genre soucoupe, atterrir dans son champ. Bruit bizarre, comme un sifflement, puis il repart en 2 secondes. Il appelle les gendarmes. Ils arrivent, et là, un cercle parfait de 2,40 au sol. L'herbe est écrasée, mais pas brûlée, comme si un truc très lourd avait posé sans chauffer. Le truc chelou, les analyses du NSS, pas le GEOPAN encore, mais la même équipe, trouvent des trucs bizarres. Le sol est chauffé à 600 degrés Celsius sur 5 mm de profondeur, mais pas plus bas. Il y a des traces de métal rare, du phosphore, et l'herbe repart pas. Ils disent pas d'explication conventionnelle. Regarde, voilà une photo des traces prises à l'époque. C'est pas un fake, c'est officiel. Et le plus dingue, 1 an après, la terre est toujours morte, les plantes poussent pas dedans. Pour moi, c'est un des rares cas où on n'a pas juste un gars a vu un truc. On a des mesures, des échantillons, des témoins multiples. Et pourtant, toujours inexpliqués. Quand t'alignes tout ça, Fessenheim, Trans en Provence, les pilotes qui disent « ça bouge pas comme nous », les radars qui perdent la trace, c'est dur de dire « ah ben c'est juste des tests ». Parce que si c'était humain, pourquoi on laisse des trucs survoler des centrales, des bases militaires, sans jamais tirer un seul coup ? Pourquoi on trouve jamais de débris, jamais de pilotes, jamais de marque Made in China ? Et pourquoi les traces, comme à Trans, sont si propres, si précises, comme si c'était fait exprès ? Moi, je commence à me dire, peut-être qu'on n'est pas seul. Pas besoin d'envahir la Terre avec des lasers, juste observer. Comme on regarde un zoo. Et nous, on est les singes qui font « mais c'est quoi ce truc ?» T'as raison, c'est pas clair. Mais c'est pas rien non plus.
Pas de débarquement massif, pas de take me to your leader. Juste des apparitions, des survols, des trucs qui nous font douter. Comme si on nous préparait doucement. Parce que t'imagines si demain, un vaisseau se pose sur la place de la Concorde. Panique générale, religion qui s'effondre, gouvernement qui mente. L'humanité, on n'est pas encore assez mûr. On se dispute déjà pour des conneries, alors on n'est pas seul. Du coup, ils font quoi? Ils montrent juste assez pour qu'on se pose des questions, qu'on s'habitue. Genre, tiens, c'est bizarre, mais bon, la vie continue. Et un jour, peut-être, on sera prêt. Moi, je trouve ça presque gentil. Comme un parent qui te dit « T'es pas prêt, mais je te laisse voir un peu ». T'en penses quoi? Tu crois qu'on est en train de passer un examen ou qu'on est juste des curieux qui le regardent? Alors s'il y a un truc là-haut qui nous regarde, j'espère qu'il voit qu'on n'est pas juste des idiots qui se disputent. On est aussi des gens qui rêvent, qui ont peur, qui veulent savoir. Et toi, t'as déjà cette envie. Ça compte. Si jamais un jour tu vois un truc, même un petit éclat, tu m'appelles. Je serai là.